Bonjour, mes collègues Ismaël Ademi, Mohamed Salhi et Salahdin Mimouni et moi-même Ashraf Moubaïk, nous sommes des étudiants aux arts et métiers. Et dans le cadre des challenges Kamixea 4.0 2025, nous avons travaillé sur un projet intitulé Sa disposition en réalité augmentée en partenariat avec le CITIB. L'objectif de ce projet est de permettre aux petites et moyennes entreprises d'explorer et d'intégrer les solutions de réalité augmentée dans leur processus industriel ou de communication produit. Pour répondre à ce besoin, nous avons développé une application AR à l'aide du casque MetaQuest 3 et du moteur de recherche Unity. L'application propose deux cas d'usage, un mode administrateur accessible après authentification qui permet de créer des scènes interactives en important des objets 3D, des images et d'autres éléments. Et ensuite, l'admin peut sauvegarder ces scènes. Et un mode visiteur accessible sans authentification qui permet de visualiser les scènes créées par l'administrateur d'une façon immersive à travers le casque. Alors, pour permettre à d'autres personnes de tester et réutiliser notre application, nous avons publié une page GitHub contenant l'ensemble des fichiers nécessaires au bon fonctionnement de l'application. Et aussi un article explicatif sur GitHub avec toutes les étapes pour installer et faire fonctionner l'application. Et un article de projet est disponible sur la plateforme de Kamixea. Dans cette première étape, nous accédons aux paramètres pour configurer l'environnement. Nous lançons ensuite le scan de la pièce afin de détecter les éléments structurels tels que les murs, le sol ou les tables. Une fois le scan terminé, nous définissons les limites de l'espace et choisissons précisément le niveau du sol. Et enfin, un clic sur le bouton de déclenchement permet de marquer les extrémités et de valider la zone de travail. Nous entrons maintenant dans la phase d'interaction. Étant en mode développeur, nous accédons à la rubrique source inconnue pour lancer manuellement notre application. L'interface d'identification s'affiche à l'heure, proposant deux modes d'accès, administrateur ou visualisateur. Dans cette démonstration, nous choisissons le mode administrateur et entrons le mot de passe, ici composé de 4 zéros. Le panneau de débogage apparaît. Il permet de visualiser en temps réel les messages issus de nos scripts, facilitant ainsi le suivi technique. Nous utilisons ensuite un bouton spécifique pour effacer les objets 3D, ou ce qu'on appelle les préfabs, précédemment enregistrés dans la mémoire du casque. Une fois l'objet positionné, nous le sauvegardons pour qu'il serait accessible en mode visualisateur. Puis on choisit un autre moteur en le plaçant ici. On le sauvegarde. Puis un troisième moteur. On le sauvegarde aussi. Concernant le quatrième objet, un mauvais positionnement nous conduit à ne pas l'enregistrer. Nous utilisons alors le bouton B pour annuler l'opération. À ce stade, seuls les trois objets correctement placés sont sauvegardés. Nous quittons ensuite l'application, puis la relançons. Cette fois, nous choisissons le mode visualisateur. Une fois connecté, nous appuyons sur le bouton Thumbstick, ce qui permet de faire apparaître automatiquement les objets précédemment enregistrés grâce au système bien sûr d'enregistrement précédent.